ville symbole des banlieues françaises, parmi les plus pauvres et les plus sensibles d'Île-de-France, Grigny, la plus jeune ville de l'Essonne, souvent mise en avant par sa mauvaise réputation, elle est pourtant à l'origine de beaucoup d'actions visant à enrayer les problématiques majeures de la ville. Une part trop importante de la jeunesse grinoise rencontre des difficultés sociales fortes. Les réponses innovantes pour insérer les jeunes, lutter contre l'échec scolaire, la délinquance et améliorer leur santé sont beaucoup trop éparses et fragiles. C'est face à toutes ces problématiques que le projet a vu le jour. C'est en 1998 que tout commence, à l'initiative d'Ahmed Zerkal, alias Joe, comme on l'appelle dans le quartier. L'idée première était de consacrer un lieu dédié aux jeunes pour éviter les problèmes que la plupart des quartiers rencontrent au quotidien. Suite à ça est née l'idée de se servir du sport à des fins d'insertion sociale. De là, un gros travail de persuasion envers les habitants, les élus et les entreprises a commencé afin de convaincre du potentiel du projet. Le projet a été validé et accepté en 2001 par le maire Claude Vasquez et son équipe. Les travaux de la salle ont débuté pour qu'elle ouvre enfin en 2002. Hakim Ouissi, qui a également énormément contribué au projet, est arrivé en 2003. Et c'est quelques années plus tard, en 2005, suite au travail d'Hakim et Joe, que le VIC a pris une ampleur internationale en organisant la plus grosse compétition d'Europe. Il a été organisé dans plus de 10 pays à travers le monde, dont en France, dans les villes de Rennes, Nantes, Toulon, Paris et Marseille. Victime de son succès, la salle qui avait alors pour but d'encadrer, d'insérer et de réinsérer les jeunes s'est vue exceller dans l'outil qui lui avait servi à en arriver là, le sport. En effet, une dimension sportive à un haut niveau a commencé à se mettre en place. La salle qui auparavant formait les jeunes à devenir autonomes, responsables et professionnels les formait dorénavant également à devenir des champions. Suite à cela, la salle devenant trop petite pour accueillir les jeunes, un projet d'agrandissement en 2007 a permis de doubler la superficie de la salle. Joe s'est ensuite entouré de professionnels afin de donner une dynamique aux actions de prévention, médiation et insertion, afin d'adapter de façon permanente ses activités aux réalités et aux besoins de la population. Damba, responsable de la structure jeunesse. Moi, Babad, la structure. Le bled, Grigny direct. En direct de Vivacité, tout se passe bien. Ça fait des années on vient ici, on se sent bien comme à la maison. Mais en partenariat avec le VIC, on amène nos jeunes aussi, nos gamins âgés de 11 à 17 ans. On ne va pas que pour la pratique du sport, on vient aussi pour leur transmettre des valeurs. Donc Paco est là, Hakim est là, Rama est là, même Guillaume, ils sont là pour transmettre toutes ces valeurs. Et Joe aussi également, le fondateur de tout ça. Ça fait du bien de voir de plus en plus de monde en pratiquer, de plus en plus de jeunes, comme ce que fait le club avec les petits. Ils apprennent dès le bas âge. Il y a un grand club de formation ici, avec les enfants. Et plus tard, ça va payer. Déjà, on les enlève de la rue. Ils viennent, ils savent ce que c'est le sport. Ils n'ont pas le temps de traîner, donc c'est déjà une bonne chose. Donc nous, on est là aussi, on essaie de montrer l'exemple. Dans le climat actuel, c'est très important qu'il y ait une structure de la sorte. C'est des endroits où le public il est mélangé. Il n'y a pas d'appartenance d'un quartier. Là, on se retrouve tous grinois. Tous grinois. Il n'y a pas, je viens de la Grande Borne, je viens de Grigny ou autre. On est tous grinois et c'est important que les infrastructures de la sorte puissent transmettre encore ces valeurs-là et temporiser tous les histoires qu'ils doivent avoir à l'extérieur. Le sport est une pratique sociale et culturelle forte. Il est un outil qui recèle un fort potentiel éducatif. Sa pratique au sein de la structure a des intérêts majeurs et surtout auprès des jeunes. Tout d'abord, il nous permet d'accueillir, d'informer et d'orienter, détecter les difficultés afin d'y répondre, mettre en relation pour l'insertion dans le milieu professionnel, acquérir des compétences, mener à bien un accompagnement social et éducatif, apporter une confiance, une valorisation de soi et bien entendu, apporter une activité physique à des fins de bien-être. Teddy, c'est celui qui sort du lot. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui écoute. Bah nous on le soutient, on est derrière lui, on vient à ses compétitions. On soutient bien. La famille. Il est humble. Alors je me présente, je m'appelle Mpompa Teddy. Je représente la team Vivacité. Je remercie mon club
et mes entraîneurs, mes coachs, mon président. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon combattant, faut pas gazer avec lui. Bonjour, je m'appelle Boukari et je remercie tous mes coachs. Je suis vraiment content d'avoir gagné tous ces matchs. En point classe aussi hier, je suis content. Oui, fierté. C'est que toujours les parents ils sont là, ils accompagnent toujours. Dans l'entraînement, t'as pas lâché ton fils. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qui a donné le résultat. Là, mon frère, il a fait beaucoup d'efforts. Tu vois, moi, je ne lâche pas, moi. Parce que je sais que la boxe, c'est une discipline. C'est la rigueur. Une chose, c'est dans l'école, Dans la vie de etc. La vie de tous les jours, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Je suis bien content que ça arrive jusqu'à là, quoi, et j'espère que ça continue, c'est tout. Je m'appelle Lilane, j'habite à la Grande Borne. Ça fait 2 ans que j'ai gagné le championnat de France et de Île-de-France. Je m'entraîne ici parce que ça permet d'améliorer mon comportement et ça me fait dépenser. Ils ont fait des qualifications, ils ont gagné le championnat d'Île-de-France. Après, ils ont gagné également champion de France. Comme lui, là, il a commencé à 4 ans aussi. Le petit, lui, il suit les grands, Wissem, il est dans la lancée. Donc, ils ont suivi mes traces. Il faut savoir que moi, j'ai gagné 5 ceintures de Naga. Donc, j'ai fait Miami, j'ai fait Allemagne, Paris. Donc, mes enfants, quand ils ont commencé à voir ça, donc ils se sont mis dedans. Et jusqu'à présent, ça porte ses fruits, quoi. Ils sont calmes, ils sont tranquilles. Bonjour, je m'appelle Mathis Chevalier, je suis à moins de 84 kg, j'ai 19 ans, je fais partie du club de Grigny Vivacité. Je suis ici pour les championnats de France, puis j'attends les combats, je vais ramener la médaille. Je suis à Grigny Vivacité depuis 3 ans, une fois vice-champion de France quand j'avais moins de 18 ans, en 15-17. Et 2 fois champion de France en senior, moins de 84 kg amateur Pancras. Et une fois champion de France en grappling, moins de 84 kg amateur. Je suis arrivé à Grigny Vivacité parce que quand j'étais ado, j'avais fait des bêtises, parce que j'ai eu des problèmes judiciaires. Donc pour me réinsérer à travers le sport, j'ai commencé à faire du MMA, de la boxe. Et l'ambiance, elle m'a tout de suite plu. Et ça m'a aidé à changer mon comportement. Ils m'ont appris des valeurs, le respect, l'amitié, s'entraider. Et ça m'a formé à devenir adulte. Aujourd'hui, j'ai eu la première place. Je vous ai dit que je vous ramènerais la médaille, je l'ai ramenée. Je rentre de l'école, je prends mon goûter et après je vais m'habiller, je vais aller au sport. Maman, le grappling. Je
m'appelle Delphine, je suis coach à Grigny et spécialement pour la section féminine du club depuis bientôt 3 ans. Je pense que la salle elle a une place très importante dans la commune de Grigny. On est souvent dans des quartiers où la place de la femme peut être compliquée. Il faut effectivement développer le sport féminin. Donc je pense que pour la ville c'était un manque et on a comblé ce manque là et je pense qu'effectivement il y a beaucoup plus de communication à faire. Les dames, les femmes, les mamans, peu importe leur âge, à un moment donné elles s'octroient ce temps là. On leur a laissé la possibilité effectivement d'avoir cette section pour elles où elles peuvent se rencontrer. Si toute la famille peut venir là, venir s'entraîner pendant que les enfants s'entraînent, les mamans s'entraînent, les papas s'entraînent, on fait en sorte d'accueillir chacun avec ce qu'il est. Et donc effectivement c'est vraiment la plateforme et puis le point pour rencontrer, resserrer les liens et pour une ville c'est vraiment important. C'est important parce qu'il n'y a plus de rencontres. Les gens sont individualistes, sont chacun dans leur quartier, dans leurs habitations. Et quand il y a des salles comme ça, avec des gens qui sont investis, qui ont envie d'être dans l'insertion, dans la réinsertion aussi, et d'être surtout dans la rencontre, il faut vraiment continuer, développer et garder ces points parce que le lien social se perd, la solidarité se perd. Et le respect aussi se perd et ici dans cette salle, tous ces points-là sont rassemblés et c'est ça qui fait la force de cette salle. Donc on est la famille Abba, j'ai 3 enfants, les 2 garçons sont inscrits cette année. Ma femme est inscrite aussi au club. Et Dina va bientôt se faire inscrire. Voilà, mais Dina va bientôt s'inscrire. Elle voit ses frères, son papa. Sa maman parle que de ça à la maison. C'est un club familial. On peut que dire du bien de ce club. En tant que Grignois, je suis très content de trouver un club familial, un club qui nous représente tous. Voilà, ma femme, elle peut faire son sport tranquillement, mes enfants en toute sécurité. Et voilà, je suis très heureux pourvu que ça dure. Voilà, on a rencontré... on touche pas à Adam et Diane parce que sinon, Dina, attention. Bonjour, je m'appelle Anaïs et ici c'est Eden. On est inscrit au club maintenant, ça fait bientôt 2 ans. Je me suis mis à la section renfo muscu et boxe pour les femmes, 100%. C'est ce qui m'a fait venir d'ailleurs. Et au final, le club c'est vraiment devenu une famille. Je pense que cet esprit-là, il est bien représenté ici. Et puis voilà. Ouais. T'es content toi? Ouais. T'aimes le club? Oui. T'aimes ce que t'apprends? Oui. Ton coach il est bien? Ouais. Donc voilà, je recommande à tout le monde vraiment d'être d'esprit ici et puis voilà. Moi, je m'appelle Anas. Moi, je m'appelle Adem. Imran. On aime... J'aime tous les sports. Moi aussi. Et c'est ma passion. Moi aussi. On a commencé tout petit à 4 ans. J'aime bien retrouver mes copains et aussi l'ambiance qu'il y a à la salle. On fait de la compétition, on gagne, on perd. On fait de la compétition, on va dans plusieurs pays. Comme on est parti à Marseille, Miami, en Allemagne. J'ai voyagé avec ce sport. Ça nous apporte la victoire. Il faut être sérieux, il faut avoir du respect. Il faut être courageux. Il faut écouter. Il faut écouter. Ça nous apporte un bon comportement. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je côtoie le club. En tant qu'éducateur, voilà, moi j'étais à USG, il y a toujours eu un lien. On a pu échanger entre les 2 clubs, amener nos jeunes au sein du club Vivacité. Tout ça sous l'encadrement de Guillaume. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Voilà, l'encadrement est bien structuré. Ça a permis à nos gamins de développer par le biais du sport de combat des valeurs que moi je leur apportais autre que le football. Vraiment, je tiens à remercier ce club en tant que Grignois d'abord, en tant que Grignois d'avoir cette structure qui est possible, qui est accessible pour tous. Elle est 80% des licenciés du club.
sont issus du quartier, sont venus dans des situations de réinsertion, des personnes qui avaient des difficultés judiciaires, familiales, et c'est des personnes qu'on est parti chercher. Aujourd'hui, le club de Vivacité, c'est tout simplement un outil d'insertion. C'est vraiment une fierté en tant que professionnel éducatif d'avoir des personnes qui sont vraiment investies au sein de la ville. On vient ici pour se défouler, pour nous mettre à fond à la fin de notre journée d'école. On est parti de rien, on s'est donné un défi, on s'est dit pourquoi pas. Maintenant, il faut juste arriver à travailler sur le fond. Le vrai fond, c'est les gens. C'est l'éducation, c'est ça la base. Je suis contente d'avoir gagné, mon père il est fier de moi, mon club aussi, et je respecte mon adversaire. Ça m'a bien aidé parce qu'à l'école, au moins là, je fais moins de bêtises. Si on arrive à tirer quelqu'un vers le haut, c'est bien, tu vois. J'aime bien venir ici, est-ce que j'ai des copains? Moi, je dis que la journée, elle a été parfaite. On se rend compte qu'il y a un réel besoin en fait au sein du quartier. Ça va, ça se passe bien. Ça va. Je suis content de Moi aussi. Ouais. C'est grâce à cette salle au milieu du quartier où on a réussi à les tirer. Le sport, ça m'a beaucoup aidé à l'école et le comportement avec papa et maman. Aujourd'hui, c'était grave bien, les combats, ils étaient bons, ils étaient grave bien réussis. Quand on parle de discipline, il faut les rebelles et tout. Et ça mène à rien. J'espère que ça se passe bien. Ça se passe très bien. Si ça va pas, tu viens nous chercher nous là-bas. Si l'école c'est une priorité, voilà, faut pas lâcher. On s'investit main dans la main et on avance. J'aime bien venir ici parce que nos coachs ils sont super, on apprend bien avec eux. C'est vraiment Grigny et pour l'ensemble des Grignois en fait qu'on fait tout ça. Ça m'a aidé à l'école et à la maison. Parce que j'ai envie de gagner. Donc quand je suis arrivé à Grigny, que Joe m'a appelé pour rejoindre l'équipe, à la base, ce qui m'a intéressé, c'était le projet en lui-même, c'est-à-dire le fait qu'il aille au-delà du sport. Et donc Joe il m'a appelé pour amener une certaine méthodologie, que ce soit pour les enfants, les adultes ou les ados. Et vraiment, l'avantage qu'on a en fin de compte, c'est le suivi sur du long terme qu'on a la possibilité de faire grâce à la salle et grâce au projet. Du fait que voilà, les enfants, on les a eu depuis tout petit, 4-5 ans. Maintenant, pour la plupart, ils ont entre 14 et 17 ans. Donc le travail se fait vraiment sur du long terme. C'est pas des actions sur une courte durée. C'est un suivi vraiment important dans la durée. Et pour tous ceux qui sont intéressés de voir le travail qu'on fait ou juste de passer à la salle ou de venir nous voir, vous êtes tous les bienvenus.